c'est parti. On attribue mon invention au 6e siècle avant Jésus-Christ par un philosophe grec originaire de Samos. En réalité, je suis un théorème connu depuis la Mésopotamie antique et j'ai été démontré pour la première fois par Euclide en -300. Bête noire des collégiens. On m'enseigne aujourd'hui en 3e. J'ai été mentionné par le joueur de foot Nicolas Anelka, mais aussi dans La planète des singes. Et le chanteur Nohin a même composé une chanson sur moi. Je suis... Bienvenue sur Pause ta science, la chaîne où on vous parle de science et d'esprit critique. Et aujourd'hui, on va vous parler du théorème de Pythagore. Alors, le théorème de Pythagore, vous le connaissez tous. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme du carré des deux autres côtés. Attention, la somme du carré, et non pas le carré de la somme. Petite anecdote, Bertrand Russell. Pour ceux qui ne connaissent pas Bertrand Russell, il est temps. C'est un des philosophes les plus importants du XXe siècle. Il a notamment fait de grandes contributions en logique et il est lauréat d'un prix Nobel en littérature. Eh bien, Bertrand Russell a dit de Pythagore qu'il est intellectuellement l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'humanité. Pas mal quand même, hein. Et pour parler du théorème de Pythagore, on va vous parler de raisonnement déductif ou bien déduction. La déduction est une méthode de raisonnement qui a été inventée par les Grecs dans l'Antiquité. Elle est encore utilisée aujourd'hui. Prenez par exemple l'œuvre Les éléments que Euclide a écrit en -300. C'est une série de 13 ouvrages qui a influencé de nombreux scientifiques au cours de l'histoire. Newton et Galilée se sont notamment basés sur les éléments pour leurs recherches. Eh bien, les éléments de Euclide ne reposent que sur la déduction. Le principe de la déduction est très simple. On part d'une série d'axiomes. Un axiome, c'est une proposition qu'on n'a pas besoin de démontrer. On considère simplement qu'elle est vraie. Utiliser le raisonnement déductif, c'est combiner des axiomes entre eux pour construire des théories plus complexes qu'on pourra à nouveau recombiner entre elles, avec de nouvelles déductions. Le raisonnement suivant, par exemple, repose sur de la déduction. Axiome 1, tous les hommes sont mortels. Axiome 2, tous les Grecs sont des hommes. Et donc, par déduction, tous les Grecs sont mortels. Alors, le théorème de Pythagore, il a été démontré et redémontré depuis -300. Mais une démonstration mathématique, c'est pas toujours simple à comprendre, hein. Alors voilà, pour vous parler du théorème de Pythagore, on a conçu pour vous ce super puzzle en bois. Il est constitué d'un triangle rectangle et de 3 carrés. L'aire de chacun des carrés, par définition, est égal au carré de la longueur du côté du triangle auquel il est rattaché. Avec le puzzle, on a évidemment les pièces du puzzle. Les pièces jaunes servent à remplir le petit carré. Les pièces rouges servent à remplir le deuxième plus grand carré. Et voilà, avec le puzzle en bois, on a pu faire une vérification du théorème de Pythagore. Mais en fait, le théorème de Pythagore, ça sert à quoi? C'est pas juste une théorie qui a été utilisée pour torturer des collégiens depuis l'Antiquité? Eh bien non, pas du tout. Pythagore, on s'en sert encore aujourd'hui. Prenez par exemple l'équipe Héphaïstos, ici à INRIA chez nous. L'équipe Héphaïstos conçoit des dispositifs robotisés destinés à l'assistance des personnes fragiles, comme les handicapés ou les personnes âgées. Elle utilise notamment ce qu'on appelle des robots à câble. Alors c'est quoi un robot à câble? En fait, vous en avez tous déjà vu. Ce sont ces dispositifs utilisés notamment pour filmer les matchs de foot. Ils sont très utiles car ils permettent de manipuler précisément un robot dans l'espace. Eh bien, pour situer un robot à câble dans l'espace, on se sert du théorème de Pythagore. Pour déplacer le dispositif, on joue sur la longueur des deux câbles. Et pour déterminer les coordonnées x et y du point d'attache, on se sert du théorème de Pythagore. En effet, les câbles forment chacun une hypoténuse des triangles verts à l'écran. Alors voilà, maintenant vous savez tout du raisonnement déductif et du théorème de Pythagore. Et surtout, vous avez un super puzzle en bois pour l'expérimenter. Alors on vous encourage à tester ça chez vous et à la semaine prochaine.